Salut, comment ça va? C'est Oli, ici? Alors, aujourd'hui, nous allons analyser le créneau des boîtes cadeaux magnétiques, Sam, sur Amazon au Royaume-Uni. Devriez-vous vendre ce produit ou l'éviter? Donc, la première chose que nous allons faire aujourd'hui est un défi. Puis-je analyser ce créneau et décider si je le vendrai ou non en 60 secondes ou moins? La première chose que nous voulons examiner est: a-t-il une forte demande? En réalité, nous voulons 3 vendeurs ou plus qui réaliseront plus de 3 cas par mois. Est-ce que c'est le cas? J'utilise Amzescout pour vérifier. Je vais trier par chiffre d'affaires 1, 2, 3, 4, 5 vendeurs réalisant 3 cas ou plus par mois. Donc, oui, il y a une forte demande. Qu'en est-il de la faible concurrence? Nous voulons 5 vendeurs établis ou moins. Un vendeur établi a 500 avis ou plus, donc il n'y en a qu'un. Donc oui, il y a définitivement peu de concurrence. Qu'en est-il de la faible complexité? Eh bien, nous voulons que ce soit petit, léger et que ça tienne dans une boîte à chaussures. C'est le cas. Il mesure 23 cm sur son côté le plus long, beaucoup d'entre eux. Donc, définitivement assez petit, assez léger, fait de carton, facile à transporter. Et qu'en est-il d'une lacune? Y a-t-il des problèmes avec certains des meilleurs vendeurs que nous pourrions améliorer? Eh bien, celui-ci réalise 11 000 heures par mois. Et les gens disent: problème. Endommagé. Et c'est un peu petit. Donc en seulement 60 secondes, j'ai réalisé que, oui, il y a une forte demande. Il y a peu de concurrence. Il y a une lacune. Et c'est peu contraignant. C'est notre aperçu de 60 secondes du produit, mais allons un peu plus en détail pour que je puisse réellement vous montrer ce que j'ai fait là. Alors, commençons par la forte demande. Nous voulons 3 vendeurs qui réalisent 3 cas ou plus, n'est-ce pas, dans la niche? Pourquoi? Parce que cela nous montre que, vous savez, s'il y a au moins 3 vendeurs qui réussissent, alors, le produit est vraiment populaire. Cela signifie que de nombreux designs différents se vendent bien. Et cela signifie que lorsque vous proposez votre produit sur le marché, tant que les clients l'apprécient, ils achèteront probablement le vôtre aussi. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un seul vendeur réussisse vraiment bien, car alors il y a des chances que ce soit un coup de chance. Cela pourrait être un bug dans Amzescout, ou quel que soit le logiciel que vous utilisez, il est moins probable que votre produit fonctionne bien. D'accord, donc nous avons beaucoup ici, beaucoup de produits qui se portent bien. Un qui fait 11 463 par mois, un qui fait 11 056 heures par mois, un qui fait 9 000 DAR par mois, 3 000 MA par mois, 3 000 NA par mois. Il y a beaucoup de demandes dans ce créneau, alors vérifions dans cette case. Passons à la faible concurrence. Nous voulons donc 5 vendeurs établis ou moins qui ont 500 avis ou plus. Et, idéalement, pas de marque. Jetons un coup d'œil. Donc, si nous trions par avis, il n'y a qu'un seul vendeur avec 500 avis ou plus, un vendeur établi. Cela signifie donc que ce ne sera pas trop difficile d'obtenir des clics, parce qu'en tant que client, nous cliquons sur les produits avec des tonnes d'avis. D'accord, voyons juste ce en quoi nous avons naturellement confiance. Mais tout le monde n'a pas des tonnes d'avis. Ce serait facile d'arriver sur la première page, d'obtenir des clics et des ventes. Donc, c'est bien. Cela indique une faible concurrence, pas de marque. Maintenant, si vous vous opposez à des marques que les gens connaissent et en qui ils ont confiance, cela va compliquer les choses. Personnellement, je ne reconnais aucune de ces marques. Je ne pense pas qu'elles le seraient. Des marques que les clients se disent: oui, vous savez quoi, je sais que leurs produits sont bons. Je leur fais confiance parce qu'ils sont tous des vendeurs individuels. Donc, je ne suis pas intimidé par les marques contre lesquelles je serais en compétition. Cela me rend encore plus confiant que le produit pourrait fonctionner. Maintenant, analysons le faible tracas. Il y a 4 choses à examiner ici. Vous devez vous poser la question: pourriez-vous le fabriquer vous-même? Maintenant, vous n'aurez pas à le faire. Bien sûr, vous allez faire appel à un fournisseur pour le faire. Mais si vous pouviez comprendre comment la chose est fabriquée, quels matériaux, comment tout est assemblé, et que vous pourriez, en théorie, le fabriquer vous-même, c'est un très bon signe. Cela signifie qu'il est simple à fabriquer. Donc, par exemple, prenez cette boîte, qui est littéralement un morceau de carton avec un aimant. Je veux dire, je pense que je pourrais la fabriquer si je le voulais vraiment. Comparez cela à ce microphone. Je ne saurais pas par où commencer, n'est-ce pas? Il y a des circuits imprimés, des câblages, des soudures, il y a un genre d'élément à l'intérieur qui capte, il y a une partie en treillis. Je veux dire, c'est vraiment compliqué. Je ne saurais pas comment le fabriquer. C'est un signe que le processus de fabrication va être beaucoup
trop difficile, et il y a trop de place pour l'erreur. Trop de choses pourraient mal tourner. Mais comme je l'ai dit, cette boîte est très facile, je pourrais la fabriquer moi-même. Est-ce une catégorie sans tracas? Il y a donc plusieurs catégories à faible tracas, mais ce sont les principales: maison et cuisine, bébé, bureau, animaux, sport et bagages. Alors, sous quelle catégorie ces produits sont-ils listés? Si nous allons à l'une des annonces et que vous faites défiler vers le bas, jusqu'à la zone d'information sur le produit, c'est dans la papeterie et les fournitures de bureau qui est dans notre liste à faible tracas, donc ça a l'air bien. Est-ce saisonnier? Maintenant, c'est une question intéressante. Pensez-vous que les boîtes cadeaux magnétiques pourraient être saisonnières? Je pense que la réponse est oui, n'est-ce pas? À certaines périodes de l'année, les gens achètent des cadeaux plus que d'autres. Noël, bien sûr, et la Saint-Valentin, peut-être la fête des mères, la fête des pères. Ce seront des pics que vous attendez tout au long de l'année avec un produit saisonnier. Nous voulons vraiment savoir, pendant la basse saison, la saison calme, la hors-saison, est-ce que ça fonctionne toujours? D'accord? Donc, vous auriez encore un peu d'argent qui rentre. La façon de vérifier cela est de regarder les données historiques pour l'un des meilleurs vendeurs. Je vais donc prendre celui-ci, qui génère 11 000 $ par mois. Nous allons examiner l'historique du produit, et nous allons simplement nous concentrer sur les ventes. D'accord? Donc si nous regardons l'année dernière, à cette période l'année dernière, il y avait un pic en décembre pour Noël, ce qui est compréhensible, et un énorme pic ici en février, pour la Saint-Valentin. Donc ce sont deux pics. Mais pendant le reste de l'année, ça se vend plutôt bien, n'est-ce pas? D'accord, oui, nous avons eu 101 ventes près de Noël en une journée. Et je pense qu'il y a probablement eu 140 ventes en une journée près de la Saint-Valentin, ce qui est compréhensible. Mais pendant la basse saison, prenons, vous savez, juillet, nous faisons encore 66 ventes par jour. Prenons un autre mois, octobre, nous faisons encore 45 ventes par jour, et ça monte, et ça descend, bien sûr, mais ce n'est pas trop fou. Comme si nous regardions un sapin de Noël, il y aurait un pic énorme en novembre-décembre, le reste de l'année serait plat. C'est ce que nous ne voulons pas, bien sûr. Donc, oui, c'est saisonnier. Donc, je vais dire non, mais nous allons garder à l'esprit, vous savez, que ce n'est pas un obstacle dans ce cas. Dimension, est-ce que ça rentre dans une boîte à chaussures? Et est-ce que c'est en dessous d'1 kilogramme? Oui, c'est un produit petit et léger. Déjà, qu'en est-il des lacunes sur le marché? Y a-t-il quelque chose que nous pourrions améliorer? Donc quand j'ai analysé cela très rapidement en 60 secondes, nous avons vu qu'il y avait quelques problèmes, mais plongeons un peu plus profondément dans ceux-ci. Alors, regardons quelques-unes des critiques à une étoile. Plus petit que prévu. D'accord, donc clairement, les gens veulent une boîte assez grande pour mettre toutes les choses qu'ils offrent à quelqu'un à l'intérieur, n'est-ce pas? Boîte à l'apparence bon marché. C'est un problème de qualité, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir une place sur le marché pour facturer plus et en faire un produit beaucoup plus haut de gamme, et simplement attirer des gens comme Richard qui veulent une très bonne qualité, produit et qui sont prêts à payer un peu plus pour cela. Cette personne dit ne pas acheter, j'essaie juste de voir pourquoi. Un côté c'est complètement décollé. D'accord. Donc c'est aussi un problème de qualité. Petit et raflé. Intéressant. Donc oui, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Certains d'entre eux avaient des problèmes de qualité. Ils se désagrègent. Les bords se détachaient et en fait, dans certaines des critiques, il manquait certains des éléments avec lesquels la boîte était livrée. Donc il y a des problèmes. Et les gens veulent aussi une boîte plus grande. Cela pourrait donc être une lacune sur le marché? Y a-t-il des lots? Maintenant, évidemment, une excellente façon d'ajouter de la valeur à n'importe quelle niche est de vendre ce que vous vendez et de l'associer à quelque chose de supplémentaire gratuitement. Cela pourrait ne pas être évident, en fait. J'ai dit évidemment, mais cela pourrait ne pas être si évident. Beaucoup de gens sur Amazon ne le font pas correctement. Donc cela pourrait être une excellente façon d'ajouter de la valeur. Alors est-ce que les gens le font? Si personne ne fait de lot, alors vraiment, il y a une énorme opportunité. Si nous regardons cela, celui-ci vient avec une enveloppe. Donc c'est techniquement un lot. Voyons voir. Celui-ci a une lumière et un peu de papier de soie et des enveloppes et une carte. Donc non, il n'y a pas de lot parce que les gens font des lots. D'accord. Donc à ce stade, nous avons examiné la niche et nous avons vraiment couvert toutes les zones du radar. Alors faisons en sorte que ce produit obtienne un score. Pour une forte demande, il y a 5 vendeurs qui font 3K ou plus.
Mais nous sommes sur le point d'atteindre la saison de pointe pour cela, car c'est la fin janvier, presque la Saint-Valentin. C'est bien. La demande est bonne, mais hors saison, cela pourrait sembler un peu différent. Je vais lui donner pour cette raison un 12 sur 20. Pour obtenir un 20 sur 20 en termes de demande, vraiment, je voudrais qu'il y ait, par exemple, vous savez, 5 vendeurs qui font 5 cas par mois toute l'année, un produit intemporel qui fonctionne parfaitement. Vous n'avez pas toujours besoin de votre produit soit excellent. Si c'était pour obtenir un 20, vous l'auriez